Donc aujourd'hui, on va faire le montage d'un Lego que j'ai modélisé moi-même sur mon logiciel de 3D. J'ai repris un modèle qui existe déjà, mais j'ai remodélisé chacune de ces pièces pour en faire une qui soit plus grande. Le Lego Simba, si je prends la taille de la queue et que je la compare à celle que j'ai modélisée, la queue fait la taille de mon Lego. Bon bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer toutes les pièces en timelapse et on se revoit tout de suite. Bon, et surtout, pendant que je nettoie les pièces, n'hésite pas à t'abonner et à liker, car je vais proposer du contenu un petit peu dans ce goût-là, où je ferai des montages de ma conception, ou des choses que j'aurai reproduites. En tout cas, tout ça, c'est des choses que je modélise moi-même. Et n'hésite pas à me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux. Je suis sur Insta, et je poste aussi sur TikTok. Et toi, tu veux pas m'aider un peu à nettoyer les pièces? Va te faire Je crois que non. Je me suis aperçu dans mes enregistrements que j'avais monté la première partie sans filmer. Du coup, on va reprendre à cette partie-là. En résumé, on a fait une partie du corps. J'ai collé les pièces, bon bah ça a eu le temps de sécher. Et puis on va passer à la suite. Et encore désolé de pas avoir vu le début du coup. Alors pour cette suite, je vais avoir besoin de 2 oranges, comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Normalement le Simba est jaune. Là j'ai pris un orange un peu solaire. On verra ce que ça donne. D'ailleurs j'ai pris ces bobines-là chez Sunlu. J'ai pris un Sunny orange. Donc il est très flashy, il est très propre. Pour les autres pièces, celui-là c'est un marron oak. Il est très clair, il est un peu pâle. Et pour celui-là c'est un marron mais très foncé, chestnut. Voilà, 1,75 mm en PLA. Un PLA aussi en rose. Et là c'est un yellow, vivide qui s'appelle. Voilà, très joli aussi. Un peu plus terne. Et ben, je s'emboîte très bien. Je vais quand même les coller pour éviter que si ça tombe, ça se casse, ça se défait. Je pense que je vais le faire gagner. Je prendrai un commentaire au hasard et je vous enverrai le Simba géant si vous voulez. Donc voilà. Allez, on continue. Hop, on va prendre cette pièce-là, on va la coller. Donc j'ai pas intérêt à me foirer parce que comme je vais coller les pièces, une fois que ce sera collé, ben ce sera collé. On met la deuxième. Donc ça s'emboîte bien, j'ai pas besoin d'attendre que ça sèche. Les deux parties jaunes qui vont venir ici. Donc je les enfonce pas parce qu'il faut que je les colle aussi. Donc comme je le disais, c'est moi qui ai modélisé entièrement le Lego. Je vous montrerai à un moment, si vous le souhaitez, comment je l'ai fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir une vidéo un peu de la conception. Ça m'a pris énormément de temps de conception. Et en impression, ça m'a pris à peu près 60 heures d'impression pour imprimer toutes les pièces. Et avec toutes les pièces que j'ai ici, est-ce que vous pouvez m'estimer un petit peu le nombre de kilos que j'ai pu utiliser pour imprimer tout ce projet-là? Ça pourrait être marrant d'estimer un petit peu ça. Hop, les 3 grandes pièces qui vont venir se coller là-dessus. Alors je ne suis pas à l'abri d'avoir fait une mauvaise conception à un moment donné. Si ça se trouve, ça ne va pas s'emboîter. Donc j'espère que ça va bien aller. Hop, ça c'est pour la queue. La queue va venir ici. Puis là, c'est que le corps. Là, c'est en entier. Donc si on regarde un peu la différence, elle est quand même pas mal. Alors, on n'a jamais vu ça dans un montage de Lego, mais je vais serrer quelques pièces au serre-joint. Voilà, la pièce qui va soutenir la tête. Elle va venir accueillir celui-là. Donc, elle tient bien, pas de problème. Et c'est pareil, je vais la coller, comme ça la tête, elle ne bougera plus. Et j'avais fait une pièce alternative pour faire un essai, pour voir si mes 2 pièces s'emboîtaient bien dedans. Ça passe pas. Alors, j'ai dû réadapter mon truc. Et hop, on entend bien le clic. On continue le montage. 3 comme ça. Et ensuite on va mettre les côtés. Vous voyez, même si je mets pas de colle, les pièces elles tiennent, hein. Franchement, elles s'emboîtent aussi bien qu'un Lego. Hop, alors pour cette partie-là, on a presque terminé. Il nous reste les côtés. Après, je pense qu'on fera les jambes, avant et à l'arrière. La queue. Et puis, il y aura la grosse partie de la tête après à assembler. Bon, maintenant qu'on a fait ces 2 pièces-là, on va pouvoir les coller sur les flancs qui sont ici. On ressort le serre-joint parce que mes pièces ne s'emboîtent pas très bien.
Bon, j'ai un léger décalage, mais je pense que j'ai pas assez bien pris l'épaisseur de certaines pièces. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, je vais la laisser sécher. Et en attendant, on va passer à l'étape suivante. On s'attaque au-dessous. Donc, alors cette pièce-là, je vais en avoir 4 comme ça. Et celle-ci. Donc, comme je vous dis, quand j'ai fait la modélisation, j'ai repris chaque détail du Lego que j'ai remodélisé. Et autrement, j'ai adapté certaines cotes pour que je reste un peu cohérent avec mon projet. Comme je le faisais 2 fois plus gros, j'allais pas adapter non plus une épaisseur de 2 fois plus grosse. J'ai pris une épaisseur qui me semblait correcte. Sur toutes les pièces, par exemple, les petits tétons là qui sont sur le dessus, à moi j'ai mis un petit chanfrein parce que j'avais peur que ça s'emboîte mal quand j'allais assembler mes pièces, qu'il n'y a pas dans la marque officielle, hein. Et moi j'ai préféré le faire. Donc voilà, quelques petits détails un petit peu de ce genre-là. J'ai respecté un petit peu leur structure. Donc l'histoire du serre-joint, je pensais pas m'en servir autant. Bon, j'imagine que dans un vrai Lego, même complexe, on utilise rarement un serre-joint. Alors maintenant qu'on a fini le corps, j'ai bien l'impression qu'on va passer à la partie de la tête. Bon, on range, ça va peut-être pas donner trop mal, hein. Du coup, je trouve le jaune un peu terne sur le réel. Donc, celui-là, je le mets de côté. On passe à la suite. On commence par un Lego. Et le petit Lego arrondi comme ça. Ensuite, j'en ai un comme ça, un petit peu spécial. Les 2 tétons sur le dessus. Et j'en ai aussi 2 autres sur les côtés. Ça va venir par ici. Les 2 flancs de la tête sont faits, ils sont collés. Et bien sûr, si vous voulez un autre épisode de ce concept-là, où je fais un Lego ou bien autre chose, hein, eh bien, dites-le moi dans les commentaires et puis on verra ce qu'on peut faire. J'ai 2 Lego avec des petits crochets comme ça, qui vont venir après prendre cette pièce ici, qui va être pour les oreilles. Donc là, c'est pareil, elle tourne, hein, pas de souci. Donc autant vous dire que j'ai passé pas mal d'heures entre la conception, l'impression et compagnie, que le Lego, je pourrais presque le faire les yeux fermés maintenant. Donc je vais faire le montage après de celui-là et de celui-là que je vais coller ensemble. Et après je remettrai cette partie-là par-dessus où il y aura encore un peu à temps de séchage. Hop! Cette partie-là, elle est faite. La différence de taille. Alors, pour les jambes, pareil, on va venir coller celui-là avec cette partie-là qui va faire la rotation du pied. On va toujours mettre de la colle parce que je le referai pas 2 fois. Un deuxième serre-joint, alors celui-là, c'est moi qui l'ai conçu en 3D. Je voulais m'inspirer un petit peu de rien du tout. Je voulais faire un serre-joint un petit peu différent. Celui-là, il a la manivelle, il va venir se serrer tout seul. Ici, à l'intérieur, j'ai 2 engrenages qui viennent faire la montée et la descente par rapport au système un peu traditionnel. Il est un petit peu différent. Je vais l'utiliser. J'utilise pas souvent parce qu'il sert pas beaucoup. Parce qu'après, les petits engrenages en dessous, ils sautent. Mais pour ce que j'ai à serrer là, eh ben, il va me servir un petit peu. Donc, on va le laisser. Je vais le serrer là. Et puis on reviendra le chercher tout à l'heure mon truc quoi. Et voilà la première patte. Bon bah je vais faire les autres pattes. Et puis on se revoit juste après. Bon maintenant que les pattes sont faites, on va en profiter pour faire la symétrie de celle-là qui a séché. On sent bien, hein, ça claque bien. On va la laisser sécher également, on va la laisser prendre. Voilà une patte de faite. Hop, comme ça on fait de l'autre côté. On va mettre la boule pour l'articulation. L'articulation qui au final servira à rien parce que je vais la coller. Et voilà, les 2 jambes. Elles vont être comme ça. Et on va revenir aux 2 jambes de départ qui maintenant sont sèches. On va continuer le montage de ça. Là, ça donne ça. J'ai ça qui vient par-dessus. J'ai fini ma première jambe. On va faire la symétrie. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner après sur la fin. Je sais pas vous. Et la deuxième jambe, elle est faite. Si on compare les jambes, il y en a une qui est un peu plus musclée que l'autre, hein. Donc on est sur une échelle de x2. On a les 4 pattes, on a les 2 jambes avant, on a les 2 jambes arrière, et j'ai aussi le corps. Et on va pouvoir continuer notre tête. On a besoin de la pièce rose qui va venir, hop, ici. Et ensuite j'ai 2 pièces grises qui viennent
se mettre derrière, là, comme ça. La dernière de sa série. Voilà. Ça nous donne ce petit ensemble-là. Ensuite, j'ai deux pièces un petit peu spéciales. Elles ont une forme un peu différente. Pas comme ça, avec un bec devant. Ensuite, on va faire le nez. Ça ne s'emboîte pas. Si, ça s'emboîte. Ça va être la partie du nez qui va venir à l'avant ici. Et puis on aura à peu près globalement la tête. Hein. Regardez ça. Bon, ça tourne, hein, mais c'est pas fou. Mais ça tient quand même. Mais je pense qu'une fois qu'il y aura du poids, ça pourrait se barrer, je pense. Mais de toute façon, ça va être collé. Je viens bien m'enfoncer dans les petites encoches, comme un vrai Lego. Hein. Voilà. Alors vous inquiétez pas, il y a des motifs sur les oreilles. Mais je vais y venir à la fin. Sur ce Lego-là, la peinture, oui, la peinture de l'oreille, ça a été collé ou ça a été peint directement dessus, je sais pas comment que c'est fait. Et du coup, moi, comme j'ai pas une imprimante multicouleur, eh ben j'ai redessiné uniquement les oreilles et je vais venir les coller après dessus. Donc je vais venir coller ça tout de suite. Je pense que je suis bien symétrique par rapport au Lego. Regardez-moi le résultat. Hop, voilà la tête. Je suis pas peu fier. Donc je vais attendre que ça sèche et puis après on passe à la suite. Bon eh bien j'ai changé de t-shirt parce qu'on est le lendemain. Donc il nous reste plus que la tête à finir. Donc là c'est les deux pièces pour faire rotation des yeux. Et je viens clipper ça là-dedans. Ensuite je prends ces deux pièces là qui vont servir pour faire les yeux. Il n'y a rien dessus mais ça va venir. Les yeux vont venir comme ça. Et puis après je vais faire comme pour les oreilles. J'ai prévu des petites pièces pour faire un collage pour faire les yeux. Par rapport à l'autre tête, il y a une petite différence de taille quand même. Ensuite, on va passer à la queue. Voilà la queue, on va la mettre à la fin quand on va faire l'assemblage du reste. Plus qu'à s'attaquer aux yeux. Donc, pour les yeux, si on garde le Lego du Simba original, et j'ai reproduit à peu près la même chose. Donc ça sera décollage sur collage, partie jaune, partie noire, partie marron. Je fais ça tout de suite, et une fois que j'ai collé tout ça, je vous montre le résultat. Je vous montrerai la tête après. Je pense que ça rend vraiment pas mal. Je suis assez fier de moi. Et puis maintenant, on va s'attaquer au montage et je vous ferai le reveal. Maintenant, j'espère qu'elle va tenir avec le reste du corps, même avec la colle, parce que la tête, elle est vraiment très lourde. On va mettre la queue. La queue, je vais pas la coller, parce qu'elle est longue, et si jamais elle casse, pas à voir, j'aurais plus qu'à la réimprimer, et puis c'est tout. Donc on va venir la première jambe, on va venir mettre la deuxième jambe. J'étais en train de galérer un petit peu à faire l'assemblage des pattes, notamment à cause de la rotation des jambes qui devait supporter une assez grosse maquette et du coup ça ne passait pas. J'ai dû remodéliser les pièces, la réimprimer et ensuite je l'ai réessayé sur la maquette finale et c'est là que tout a changé. Nous revoilà en cette fin de vidéo, je suis avec le Lego Simba qui est juste ici. Je vous le montre une petite seconde. Il est très beau, il est très proche, je suis très content de moi. Le poids s'affiche juste ici. Alors dis-moi en commentaire quel poids tu avais estimé. J'ai passé plus de 130 heures à réaliser ce projet entre la conception, la pression et l'assemblage. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et explose-moi la barre des commentaires. Et après je ferai peut-être un épisode 2 sur un autre thème ou un autre projet. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao!